avec Skimmy, hein, mon Skimmy. On est hyper content de te retrouver. Alors ici, dans cette vidéo, je te propose 20 minutes séance abdos sans dégâts. Alors justement, mais que sont les abdos sans dégâts? Je t'explique ça tout de suite. Les abdos sans dégâts, ça veut dire ce que ça veut dire. Je fais des abdos sans créer de dégâts. Mais dégâts à quel niveau? Tout simplement au niveau des organes et du périnée. Alors tu vois, je vais te donner un exemple par exemple. Quand tu fais, je vais te donner un exemple par exemple. Ça veut rien dire ça. Bref, zap. Je vais te donner un exemple tout simplement. Quand tu fais des exercices d'abdos tels que les crunchs. Alors ceci dit, je n'ai absolument rien contre les crunchs. D'accord? Mais quand tu fais ce type d'abdos, qu'on appelle les abdos hyperpressifs, donc ça provoque une pression dans l'abdomen, qui cette même pression va pousser tes organes vers l'avant et le bas. Okay? Alors, dans certains cas, ces mêmes abdos, crunch, ne sont pas bons et même fortement déconseillés. Alors, quels vont être ces cas? Tout simplement le cas de la femme, de la maman qui souffre de prolapsus, descente d'organes, problème de périnée, fuites urinaires, diastasis. Tu te souviens, le diastasis, c'est l'écartement des muscles grands droits de l'abdomen. Moi, en tout cas, quand j'en parle, c'est vraiment principalement par rapport à la grossesse et l'après-grossesse. Donc, les exercices que je vais te proposer ne sont absolument pas hyperpressifs, donc ils sont sans dégâts parce qu'ils ne provoquent pas de pousser vers l'avant et le bas de mes organes, sont complètement, mais complètement adaptés pour les problèmes de périnée, de prolapsus et de diastasis. Alors, tu entends souvent parler, très souvent maintenant sur les réseaux, on entend beaucoup parler d'abdominaux hypopressifs. Les abdominaux hypopressifs, c'est une sorte d'abdominaux, un type d'exercice d'abdominaux à part. Tu vois, c'est quand on te dit, vas-y, expire, 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 tu vides tout l'air des poumons et puis on te demande d'aspirer. Voilà, ça c'est ça, un hypopressif. Un hypopressif, oui, je me trompe. Alors, effectivement, cet exercice hypopressif va provoquer la contraction réflexe du muscle transverse des abdominaux, qui est le muscle le plus profond et qui te sert de gaine naturelle. Mais attention, cet exercice n'est pas toujours approprié pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a quelques contre-indications. Les maux de tête, les migraineuses, celles qui ont un anneau gastrique, celles qui souffrent d'hypertension, de glaucome, etc. etc. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que tu peux aller revoir. Donc, quelques contre-indications. On est quand même limité dans les différentes sortes d'exercices que l'on peut amener. Et en fait, il ne va que provoquer la contraction réflexe du transverse. Les exercices que je te propose ici, selon la méthode de Gasquet, ce sont des exercices normopressifs qui vont engager, la couche la plus profonde des abdominaux, comme j'ai dit, le transverse, les muscles obliques, externes, internes, et bien sûr aussi le travail des muscles grands droits. Donc ici, on a vraiment un travail très complet. Les fondations de ce travail, tout simplement, ça va être très simple. C'est la façon dont tu te positionnes, ok, la respiration et le périnée. Voilà. Allez, j'arrête de blablater, hein, mon petit loulou, et on y va, c'est parti. Alors, pour commencer cette séance de 20 minutes abdos sans dégâts, on va commencer par se mettre en position du coucher dorsal en passant par le côté pour éviter les hyperpressions intra-abdominales. Ok, alors on va juste revoir un court instant la base qui est l'engagement du périnée, donc la contraction du périnée sur la respiration. Ça va? Mais je fais vite fait parce que je l'ai déjà vu plein de fois. Donc je ramène les pieds au niveau des genoux, plus ou moins. J'écarte les pieds, les genoux, largeur bassin. Je pose dans les pieds, je soulève le bassin. Je prends le bassin en main, tu vois comment sont placées les mains, comment les pouces sont placés. Et je vais redescendre le bas du dos au sol, mais en poussant mon bassin, tu vois, en poussant mon bassin vers les pieds. Et en ramenant légèrement le pubis, tu vois, très légèrement le pubis vers le nombril, mais légèrement. Okay? Donc j'allonge la colonne lombaire et je pousse le bassin vers les talons. Okay? Donc je ne fais pas un effacement de courbure, je l'étire. Regarde, ce que je ne veux pas que tu fasses, c'est ça. Pousser, tu vois. Mets ta main sur le ventre, pousse le bas du dos dans le sol. Tu sens ce que ça provoque? Ouais, c'est pas top, hein? Ok,
Parfait. Pour placer la tête, très simple, tu ne la soulèves pas. Tu viens positionner le bout des doigts derrière la tête. Pouce en contact avec la mâchoire inférieure. Les index, tu les descends, tu vois, à la naissance du crâne. Là, tu as deux petits trous, les trous d'Arnold. Tu les positionnes à ce même endroit. Et avec l'aide des doigts, hop, regarde ce que tu fais. Tu pivotes la tête et le menton regarde en direction du sternum. Maintenant, si tu es un peu syphosé, tu vois que tu as les épaules comme ça, ok, et que tu as la tête comme ça. Bon, c'est pas très agréable parce que tu vas avoir plein de tension et ça va être compliqué pour toi, tu vois, de placer la tête. Bah, tout simplement, tu mets un petit coussin sous la tête et ensuite tu refais la même chose, tu places la tête. On revoit vite fait les bases. Positionne les mains sur le ventre. Abaisse les épaules, t'es relax. Tu peux fermer les yeux si tu veux, pas de souci. Ok, tu vas venir contracter le périnée, donc tu le serres. Okay. Ne pas confondre contraction du périnée avec contraction des fessiers. Fais comme moi, contracte les fessiers plusieurs fois. Tac. Tu vois ce qui se passe? Hop. Voilà. Ça, c'est une contraction des fessiers. Maintenant, je contracte le périnée. Regarde. Tu vois rien qui bouge. Okay. Le périnée, c'est très interne. Okay. Et la partie du périnée qu'on va utiliser, ben, c'est la partie des sphincters. Tu vois, au niveau des sphincters. Maintenant, si tu n'arrives pas à ressentir la contraction du périnée comme si tu retenais un besoin pressant d'aller aux toilettes, ferme les yeux. Visualise une fermeture éclair entre le coccyx et le pubis. Et tout doucement, tu refermes cette fermeture éclair et sens déjà ce qui se passe au niveau du ventre. Regarde, on a vraiment l'impression que ça se referme, alors que j'ai juste contracté le périnée par la visualisation de la fermeture éclair. Refais encore une fois avec moi, garde les mains sur le ventre. Allez, ta fermeture éclair qui se referme du coccyx au pubis. Waouh, génial. Rien que ça déjà, tu sens la partie inférieure des abdos qui bosse et déjà les muscles ici sur le côté, les obliques, qui deviennent toniques. À ça, on va ajouter le souffle. Toujours les mains sur le ventre. Tu as l'habitude de contracter le périnée, c'est ok. Tu as moins l'habitude, visualisation de la fermeture éclair. Donc contraction du périnée, expiration par la bouche. Sans bouger le bassin, sans bouger le dos. Ok. En fin d'expiration, j'inspire par le nez, je laisse le ventre se gonfler naturellement. Et je repars. Contraction du périnée, expiration. J'inspire par le nez, le ventre se gonfle naturellement. Et là, en contractant le périnée, en expirant, tu fais déjà un bon travail d'abdos. Partie inférieure des abdos, transverse. Et si tu as un peu plus l'habitude et que tes abdos sont bien réactifs, tu vas déjà sentir que ça resserre ici. Et c'est quoi qui vient resserrer au niveau des côtes et au niveau de la taille? Bah, tout simplement, les muscles obliques. Périnée, expiration par la bouche. Toujours le menton qui regarde en direction du sternum. Colonne cervicale bien étirée. Stabilité du dos et stabilité du bassin. Ok? À cela, on va ajouter un petit mouvement très simple. J'engage la contraction de mon périnée. Dans la foulée, je souffle par la bouche. Et quand mon expiration est engagée, je soulève le pied droit à quelques centimètres du sol. Tu vois? C'est vraiment à quelques centimètres du sol. Okay? Fin de mon expiration, j'inspire, je redépose le pied. Je fais la même chose à gauche. Périnée 1. Expiration 2, je soulève pied droit, tu vois. Et pour ne pas que ton bassin bouge et que tu sois déstabilisé, tes abdos vont prendre le relais et vont devenir stabilisateurs du bassin. Mais ce n'est pas toujours si évident que ça. Donc, ce qui va pouvoir t'aider, si tu as un peu moins l'habitude, très simple, tu contractes le périnée, tu expires, tu soulèves le pied droit et tu t'aides en fait de la poussée du pied gauche dans le sol. Pas faire ça, d'accord? Pas faire ta flexion de hanche complète, non. Juste soulever le pied à quelques centimètres du sol. Fin d'expiration, je le redépose, j'inspire par le nez et je repars directement de l'autre côté. Si malgré le petit conseil que je viens de te donner, c'est-à-dire l'appui du pied dans le sol, tu as un peu du mal au niveau de l'équilibre, rapproche les pieds, comme ceci, ok? Donc quand tu vas soulever par exemple le pied droit, le pied gauche sera plus centralisé, ok? Et tu auras un meilleur équilibre.
Tu sens rien que le fait de soulever un pied. Est-ce que tu sens comment tes abdos sont sollicités? Donc périnée 1, expiration 2 et 3, le mouvement. J'inspire, je pose. Tu peux palper ici sur le côté, tu vas sentir à quel point c'est efficace. Tu sens vraiment le tonus abdominal qui s'installe, tu sens que ça resserre ici, ça galbe. Tu peux ressentir ici juste au-dessus du pubis, la partie inférieure des abdos qui sont également sollicités. J'ai mal mis mon caleçon, désolé, il y a un truc qui me gêne. Voilà. Tout doucement, stabilité du dos, stabilité du bassin. Relâche les épaules, inspire, tu reposes. Contraction du périnée, expiration. Ah ouais, il y a quand même un petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que tu ne dois pas absolument rester concentré sur ton périnée, dire mon périnée, je dois le garder serré absolument. Non, tu le contractes, tu expires, après tu te concentres sur le mouvement, sur ta stabilité. Le périnée va se relâcher, ou peut-être pas, ça dépend de la tonicité de base du périnée. Ok ? J'adore, parce que sur un exercice aussi simple que celui-là, on a vraiment un très très bon ressenti au niveau du tonus. C'est génial. On en fait un dernier de chaque côté. Je contracte le périnée, je souffle par la bouche. Mon expiration est engagée, je soulève le pied à quelques centimètres en stabilisant le dos et le bassin. En fin d'expiration, j'inspire par le nez, je redépose le pied. Et je repars. Ok, c'est parfait. On va se positionner maintenant en 4 pattes. Pour ça, tu passes par le côté, tu montes le bras au-dessus de la tête. Comme ça, la tête se positionne sur le bras. Tu n'as pas la tête comme ça met des tensions au niveau des cervicales. Okay. De là, je vais placer la main devant la poitrine, je tends la jambe du dessus, je pose dans la main, je me redresse. Moi, je vais aller me placer de ce côté-là, à l'arrière. Ah ouais, j'ai mes petites habitudes, mes petits tocs. Okay. Comme moi, tu te positionnes à l'arrière du tapis. Okay. Tu écartes les genoux juste un tout petit peu plus large que la largeur du bassin. Si tu as du mal à te mettre dans cette position-là, n'hésite pas à prendre un coussin, un support que tu mets entre le bassin et les talons. De cette position-là, ok, je place les mains, tu vois, dans l'axe des épaules et comme moi, tu viens avancer les mains. Ok. Voilà, on avance les mains et tu regardes vers les mains. Dans un premier temps, tu regardes vers les mains. Voilà. Tu essayes de ressentir le dos, la colonne vertébrale, donc pour ne pas te retrouver comme ça. Voilà, ouvre, voilà, ok. Les mains sont écartées largeur des épaules, les mains sont bien ancrées dans le sol. Dans un premier temps, je regarde vers les mains et ensuite tu vas placer la tête, exactement comme lorsque tu es en position du coucher dorsal. Tu vas ramener le menton vers le sternum, vers la gorge, okay, pour que la tête soit alignée avec le dos. Tes épaules, non, pas vers les oreilles. Descends les épaules et recule. Donc descendre vers le sol, reculer vers le bassin. Ok. Tes mains sont ancrées dans le sol. Elles ne bougent plus les mains. Tu vas contracter ton périnée, expirer. Et en expirant, tu vas doucement éloigner le bassin des talons pour monter vers le 4 pattes. Très doucement. Prends conscience du dos. Et en même temps, tu tires sur les mains, comme si tu voulais ramener les mains vers les genoux. Okay. C'est ça qui va t'aider à garder les épaules placées, notamment, et qui va t'aider à te tracter vers l'avant. Ok. Quand je suis dans mon 4 pattes, je referme les genoux, les genoux, largeur bassin. Je recule un tout petit peu le bassin. Okay. Regarde tes mains, elles sont en avant par rapport aux épaules. Okay. Si tu sens une tension dans les épaules et dans le bas du dos, n'hésite pas à reculer un peu les mains, de sorte à ce que les mains restent toujours en avant par rapport aux épaules. Tu reposes dans les mains, les bras sont tendus, la tête alignée avec le dos, les épaules loin des oreilles.
On va faire quelques périnée-expire ici en visualisant la fermeture éclair qui se referme entre le coccyx et le pubis. On y va. Fermeture éclair qui se referme. Et j'expire par la bouche. Ah, tu sens? C'est puissant, hein, déjà le premier. Ok, tu relâches le ventre. N'aie pas peur de relâcher le ventre quand tu es en position du quatre pattes. Hein. Le ventre se gonfle naturellement quand j'inspire. Contraction du périnée, expiration. N'oublie pas de visualiser la fermeture éclair. Tu sens, on a vraiment l'impression que ça se referme. Enfin, on n'a pas l'impression, ça se referme jusqu'ici. Tu sens ici à quel point ça travaille. Hein. Comme en position couchée sur le dos, stabilité du bassin, stabilité du dos. Pousse sans cesse dans les mains. Ah oui, c'est quand même, c'est tonique, hein, quatre pattes. Hein. Et je repars. Je visualise ma fermeture éclair entre le coccyx et le pubis. Et j'expire par la bouche. Ok, à cela, on va ajouter un tout petit mouvement. Périnée, expiration. Regarde ce que je vais faire. Je vais soulever la main. Et si c'est ok, je vais essayer de soulever le genou en même temps. Je redépose main au genou. J'inspire par le nez. Je repars. Contraction du périnée. Expiration. Je soulève la main. Et si ça va, j'essaye de soulever la jambe à quelques centimètres du sol. Je n'avance pas. Je ne recule pas. Je ne fais que soulever. Et je redépose. Contraction du périnée qui va m'apporter cette stabilité du bassin. Expiration, je soulève main, genou. Pareil, bassin, dos qui reste stable. Si c'est compliqué, périnée, expiration, je soulève la main à quelques centimètres du sol. J'inspire, je pose. Et puis après, tu peux essayer de soulever juste le genou, la jambe. Okay. Quand tu sens que ça va au niveau de la jambe et le soulever de la main, tu peux associer les deux mouvements en même temps. Périnée, expiration, je soulève main. Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est main et jambe opposées. Hein, parce que si tu fais main droite, genou droite et genou droit, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Hein. Ok? Donc c'est main et genou opposés. Contracte bien le périnée, souffle par la bouche, soulève. Moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai mon bras droit qui tremble. Et je pose. Bon travail de transverse, bon travail de muscle oblique. Tu peux venir palper sur le côté. Pas mon ventre, hein, le tien. Ok? Et tu redescends. Ce qui m'y s'en fout. Allez, encore. Périnée, expiration. Qu'est-ce qu'il ne doit pas supporter, ce chien, je te jure. Contracte le périnée. Oui, bien sûr, tu peux toujours visualiser la fermeture éclair, hein, bien sûr. L'expiration, inspiration, je relâche, je pose. C'est génial, là, le ressenti quand même. C'est terrible. Hein. Alors si pendant le mouvement, parce que quand on n'a pas l'habitude de rester en position de quatre pattes, on peut avoir mal ici un peu au niveau des fléchisseurs de hanches, un peu au psoas. N'hésite pas, entre deux, tu vois, tendre la jambe, ouvrir, bouger un peu, faire de l'autre côté et te replacer en flexion de hanche. N'avance pas le genou, n'avance pas la main. Genou et main à quelques centimètres du sol, pas plus. Concentre-toi sur le mouvement et concentre-toi sur les abdos qui bossent et qui viennent stabiliser le mouvement. Repousse bien dans la main qui reste au sol et les bras restent tendus. La tête alignée avec le dos, menton vers le sternum. Si possible, la plus grande stabilité au niveau du dos et du bassin. Dis comme je parle bien quand même, hein? Bon, je donne toutes ces consignes, mais tu fais toujours en fonction de ce que ton petit corps te permet de faire. Hein? Ok? Ça te fatigue, tu arrêtes, il n'y a pas de souci, et puis tu reprends après. Ok, un dernier de chaque côté.
Périnée, expiration, mouvement. Ok, je réécarte les genoux un peu plus larges que la largeur du bassin. Je pose dans les mains et je ramène le bassin vers les talons. Le buste qui reste long. Je ramène les mains vers les genoux. Je repousse dans les mains, je me redresse et je me retrouve en assis talon. De l'assis talon, on va aller maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire faire? Ah oui, on va faire un petit exercice en coucher latéral. D'accord? Comme ça, on aura fait coucher sur le dos, position du quatre pattes et la position du coucher latéral. Tu pars de la position assise comme ceci sur le côté. Tu fais glisser la main au sol. Tu poses le bras sur la tête. Non, la tête sur le bras. Ok? Toujours la tête alignée avec le dos. Tu soulèves dans un premier temps un peu la tête pour voir si ton bassin n'est pas là. Ok? Donc tu recules le bassin de sorte à ce qu'il soit aligné avec les épaules. La tête sur le bras. Tu ramènes jambes inférieures, jambes supérieures. Tu vois comment sont placés mes genoux par rapport à mes hanches. Ils sont légèrement au-dessus, tout simplement pour délourdir ce qu'on appelle étirer au niveau de la colonne lombaire. La tête, pas comme ça. Là, tu recules la tête, ok, menton bien placé, et la main ici supérieure, tu viens la positionner devant la poitrine. Il y a deux façons de positionner la main. Soit tu la fais pivoter pour que le bout des doigts regarde vers la poitrine, mais parfois c'est compliqué en fonction du poignet, du coude, de l'épaule. Si tu n'y arrives pas, tu peux essayer en te mettant sur le bout des doigts, et si c'est vraiment pas possible, ben c'est pas grave, tu gardes la main dans ce sens-là. C'est ok? Allez, on y va, c'est parti. Donc la base, toujours la même. Périnée, expiration, tu peux toujours continuer à visualiser la fermeture éclair entre le coccyx et le pubis. Tu ajoutes l'expiration à la contraction du périnée. Tu repousses dans la main et tu soulèves la jambe supérieure. Pas trop haut. Et tu peux accentuer le recul du menton. Donc ça, hop. Et en inspirant, tu redéposes la jambe supérieure sur la jambe inférieure. Ne regarde pas vers les jambes, hein. Regarde devant toi. Okay? Comme si tu étais en position couchée sur le dos et que tu regardes le plafond. Donc 1, contraction du périnée. Expiration, j'appuie dans le sol avec la main et je soulève la jambe supérieure. Incroyable, la sensation au niveau des abdos. Et normalement, tu dois avoir un espace qui se crée ici entre la taille et le sol. Je suis au bout de mon expiration, j'inspire par le nez, je relâche. Encore, on y va. Périnée, expiration, je soulève, je repousse dans la main. Ok. Inspiration, je redépose la jambe supérieure sur la jambe inférieure et ma taille, hop, vient se redéposer au sol. Je me rhabille un peu. Contraction du périnée, 1. Expiration, 2, dans la foulée. Je repose dans le sol avec la main, je soulève jambe supérieure. Inspiration, je redescends. Incroyable. Et si tu as la main dans ce sens-là, c'est pareil. Tu sentiras peut-être un petit peu plus l'arrière du bras, le quadriceps. Voilà, moi je trouve que la main comme ça, c'est plus facile pour appuyer. Parfait, bon travail. Tu sens les abdos à quel point ils travaillent? Bien sûr, tu n'hésites pas à me laisser tes petits commentaires sous cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et bien sûr, tu me laisses un petit pouce pour dire que tu aimes cette vidéo. Ok. Pour aller faire de l'autre côté, soit tu passes sur le dos, tu te tournes de l'autre côté en fonction de comment ton tapis est placé par rapport à ma caméra, ou alors tu fais comme moi, tu tends la jambe du dessus, tu poses dans la main, hop, de nouveau, position assise sur le côté. De là, je fais glisser la main au sol, je positionne la tête sur le bras, mais tu peux ajuster la position du bras en fonction de ton épaule. Je soulève, je regarde que le bassin soit aligné avec les épaules. Je ramène, je me dis il y a quelque chose qui me gêne là, mais c'est mon micro. Je ramène jambe inférieure.
fermeture éclair entre le coccyx et le pubis, auquel j'ajoute l'expiration par la bouche. Je repousse la main dans le sol et je soulève la jambe supérieure. De nouveau, tu vois bien, stabilité ici du dos et du bassin également. Je suis en fin d'expiration, j'inspire par le nez et je redescends la jambe. On repart. Périnée 1, expiration 2. Je repousse la main dans le sol, je soulève jambe supérieure. Il y a un creux qui se forme entre la taille et le sol. J'inspire par le nez, je redescends la jambe supérieure et la taille vient reprendre contact avec le tapis. Toujours bonne stabilité du dos et du bassin, ça ne sert à rien de soulever la jambe trop loin. Oui, tu peux sentir aussi un petit peu le fessier. Recule le menton. Pression sans pousser, protecteur, enfin tout bon quoi. Et puis en même temps accessible à tous quoi. Périnée, expiration. Recule le menton, pouce dans la main, soulève la jambe supérieure. Ça va toujours pour toi? Eh ben c'est ok. Je suis fan de ces exercices. Ouais. Il ne faut pas faire attention, c'est les chiens qui aboient. Ah, c'est les aléas du direct. Hein. Oh, j'ai pas envie de me lever pour venir couper le... C'est rien, ça fait partie de la vie, c'est des chiens qui aboient. Bien souvent, on ne sait pas pourquoi. Ils entendent, ils voient des choses que nous n'entendons pas, que nous ne voyons pas. Skimmy, viens un peu ici. Allez, viens ici, toi. Hop, 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 hop. Vite, 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 vite. Oui, je sais, il a pris du poids, je sais. Mais il devient vieux, le petit gamin. Allez, ok, on repousse dans la main. On se redresse. Hop, je reprends Skimmy, je vais le remettre sur son coussin. Et je voulais faire quoi en fait maintenant? Oui, le dernier exercice en position couchée sur le dos. J'ai peut-être dépassé les 20 minutes, hein. J'en sais rien en fait. Je n'ai aucune notion du temps. Ok, alors couché sur le dos, tu te rappelles? Les pieds sur les genoux, pieds, genoux, écart, bassin. Placement du bassin, je soulève le bassin, je le prends dans les mains. J'étire ma colonne lombaire en poussant mon bassin vers les talons et en ramenant légèrement le pubis vers l'abdomen. Pour placer la tête, le bout des doigts derrière la tête, pouce à la naissance du crâne au niveau des petits trous d'Arnold. Les pouces, non les index, hein. Qu'est-ce que j'ai dit, je ne sais plus. Les index, oui. Les pouces sur la mâchoire inférieure, je fais pivoter la tête. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Là, ce que tu vas faire, regarde. Expire, flexion de hanche à droite. Tu maintiens la jambe droite. Expiration, flexion de hanche à gauche. Ah, j'ai une petite crampe dans le pied droit. Ça m'arrive tout le temps, les crampes, tout le temps, tout le temps. Les mains ici, sur les jambes, donc sur les tibias. Dans un premier temps, tu relâches complètement les épaules. Alors, tu vois, regarde ce que je fais. Je ne tire pas les genoux vers la poitrine parce que ça, c'est pas top top pour le dos. Moi, voilà, c'est pas très agréable. Ok. Mais là, pour que le sacrum soit dans le sol. Ok. Le sacrum dans le sol. Une fois que je suis placée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever mes mains et je vais venir les déposer sur le ventre. Je monte légèrement un pied, puis l'autre. Ensuite, regarde, flexion. Donc, c'est-à-dire le dos du pied, hop, qui revient vers le tibia. Orteil vers le plafond. Je contracte le périnée. 1. Expiration. 2. Et en expirant tout doucement, je vais d'abord avancer la jambe droite, mais sans que mon genou droit ne dépasse l'axe de mon bassin. Ok, j'inspire, je reviens. Je fais la même chose à gauche. Contraction du périnée, expiration, j'avance. Sans que mon genou gauche ne dépasse de nouveau l'axe de mon bassin. Tu peux sentir de nouveau ici, c'est relativement tonique. Ok, j'ai compris le mouvement de chaque côté. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais en avançant les deux jambes en même temps. Regarde, pas ton pied comme ça, parce que souvent je vois ça. Pas ça. En fait, le talon est dans l'axe de mon genou.
Les pieds, les genoux sont plus ou moins écartés, largeur du bassin. Contraction du périnée, donc je le serre. Expiration, tout doucement j'avance. Les deux en même temps, les deux jambes. En ne dépassant pas l'axe du bassin avec les genoux, ok, je ne risque pas de creuser le bas du dos. D'accord? Si j'avance, ok, qu'est-ce que je vais faire? Regarde, mon bassin risque de bouger, le bas du dos se creuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse. Et pour le dos, c'est pas top. Okay? On pourra le faire par après, hein, d'accord? Mais ça, pour le moment, c'est la base d'un futur travail qui sera un peu plus intense. Contraction du périnée, expiration. J'avance. Et là, tu peux déjà sentir, hein. Allez, avec le bout des doigts, viens tâter la partie basse de tes abdos et viens ici sur le côté, c'est absolument tonique. Et les grands droits sont toujours là aussi, hein. Travail isométrique des muscles grands droits. Périnée, expiration, j'avance. Inspiration, je ramène. Toujours le sacrum bien ancré dans le sol. Je ne dépasse pas l'axe de mon bassin. J'inspire pour revenir. Je contracte le périnée, j'expire pour avancer. Oui, effectivement, ça fait aussi un peu travailler les cuisseaux, hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Reste ici. On en fait encore deux. Périnée, expiration. Non, pas de bisous. Le dernier. Ok, je ramène. Je redescends les talons vers les fesses. Je tiens une jambe, peu importe. Si je tiens la droite, je descends d'abord le pied gauche et ensuite le pied droit pour ne pas descendre les deux jambes en même temps et ne pas provoquer d'hyperpression. De nouveau, pour te redresser, tu passes sur le côté en soulevant le bras pour que la tête puisse se poser sur le bras. La main devant la poitrine, je tends la jambe du dessus, je me redresse. Et voilà, c'est la fin de cette séance. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu les laisses en commentaire sous cette vidéo. Et n'oublie pas de liker, de commenter. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Attends. Liker, commenter. Ah oui, t'abonner. Essentiel quand même. Ça va? Alors avec Skimmy, on te dit au revoir et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.